Bonjour et bienvenue à toi, jolie étoile. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour cette première hebdomadaire, je vais te parler d'entrepreneuriat et te partager la dernière constellation que j'ai faite pour un groupe de coachs qui pratiquent sous le statut libéral. Le thème est comment augmenter mes rentrées d'argent en tant que coach indépendante. Avant de commencer, j'aimerais aussi te remercier pour ton abonnement à ma chaîne YouTube. Effectivement, j'observe qu'elle grandit de jour en jour. J'en suis à 1038 abonnés. Youhou! Et ces derniers 28 jours, eh bien, vous étiez 20 à rejoindre ma chaîne. Et tu sais quoi, j'ai eu quelque chose qui m'a vraiment touché le cœur. Ben, j'ai eu le feedback d'un de mes enfants qui m'a dit, trouver que j'avais fait d'énormes progrès et que mon outil de visualisation des constellations était vraiment épatant. Alors toi, qu'en penses-tu? Poste ton commentaire et tes envies ci-dessous. Donne-moi des sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette première. Et sache que ton avis positif ou négatif, eh bien, il m'est toujours vraiment utile. Bon, et si tu ne l'as pas encore fait, tu sais quoi? Abonne-toi en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo pour m'aider à faire connaître de cette pratique que sont les constellations systémiques des familles et des organisations. Et puis n'oublie pas, tu pourras toujours te désabonner plus tard si tu le souhaites. Comme je te le disais en début de vidéo, je vais dans un instant te raconter la dernière constellation que j'ai faite pour des coachs en libéral qui se posaient la question de quoi faire pour avoir des clients et donc des revenus. Mais si tu ne me connais pas encore, je suis Oriane Cormand et cela fait plus de 20 ans que j'accompagne les personnes en individuel et en groupe avec les constellations systémiques des familles et des organisations. Depuis 2018, je propose des formations en ligne et en présentiel pour les coachs, thérapeutes qui aimeraient inclure cet outil systémique incroyablement puissant. Alors, si toi aussi tu aimerais ajouter cette pratique à ta boîte à outils de coach, je t'invite à cliquer sur le bouton ici en haut, à ta droite, et découvrir comment mon programme Initiation pratique aux constellations pour coachs, thérapeutes et sophrologues pourrait toi aussi te permettre d'optimiser tes accompagnements. Voici le témoignage de Marie-Laure Deschamps. Tu sais, je l'ai invitée dernièrement dans la boîte à livres pour présenter son livre J'ai pas fait bac plus 5. Et alors, une interview que je t'invite à visionner. Voilà ce qu'elle a posté sur LinkedIn. Il est des rencontres qui marquent, et celle avec Oriane en fait partie. J'ai eu le bonheur de participer à l'initiation aux constellations systémiques proposée par Oriane, et ça a été une révélation. Non seulement parce que cette initiation a complètement répondu à mes besoins de valider mon envie d'aller plus loin sur le sujet, mais aussi parce que la qualité de cette initiation repose sur la personnalité de la formatrice. Au-delà de son expérience de 20 ans, c'est la passion de transmettre avec humilité et générosité que je retiens d'Oriane. C'est plus qu'une initiation avec laquelle je suis repartie, mais la découverte d'un mentor avec qui j'avais envie d'avancer. Encore un grand merci Oriane et au plaisir de continuer cette aventure à tes côtés. Bon, bah, tu sais quoi? Tu trouveras sur mon profil LinkedIn plus de 50 témoignages de satisfaction. Mais bon, allez, on revient au thème d'aujourd'hui. Comment augmenter mes rentrées d'argent en tant que coach indépendant? Lorsque j'ai facilité cette constellation collective, il est apparu que les auto-entrepreneurs présents avaient le même souci, celui d'avoir suffisamment de revenus pour en vivre sereinement. Et donc le sujet était évident, il s'agissait de la relation à l'argent. Et tu vas voir ce qui en est ressorti. Afin de pouvoir aller rapidement et en profondeur, j'ai proposé à chaque participant de prendre un moment pour rédiger une intention qui spécifierait, entre autres, ce qu'elle souhaitait emmener à la fin du processus. Je leur ai donné quelques pistes de réflexion en leur rappelant que cela pouvait être un état d'être face à leurs problématiques, une émotion ou même une clé ou une réponse. Ensuite, elles ont eu envie de partager au groupe leurs intentions, ce qui m'a permis de relever des éléments importants qui pouvaient être utilisés dans la mise en représentation. Ainsi, j'ai relevé les mots comme connexion, argent, confiance, client et volonté qui ont, comme tu le devines, remporté l'adhésion du groupe. Alors, comment se passe une constellation collective? Et je vais partager mon écran. Bon, il faut que tu saches qu'il y a plein de façons de faire. Afin d'éviter les projections, y compris les miennes,
Eh bien, j'ai proposé l'approche en double aveugle. C'est-à-dire que nous savions quels éléments étaient représentés, mais ni moi ni les participantes ne savions ce que chaque chiffre représentait. Nous avions donc ainsi 5 éléments numérotés de 1 à 5 et j'ai associé chaque nombre à chaque élément sans en savoir plus. Comme tu peux voir sur les images que tu vois apparaître ici. Puis j'ai proposé à chaque participante de placer un élément sur le champ. Et voilà ce que tu peux voir dans ce partage d'écran. Donc, pour cela, nous avons pris un temps d'observation sans juger, sans interpréter, et j'ai proposé à chaque participant de se connecter à un élément et de ressentir ce que cela faisait que de représenter celui-ci. Comme tu peux le voir, nous avons le 1, le 2, le 3 qui est fort grand, le 4 et le 5. Et c'est tout à fait passionnant de voir que, eh bien, ici, on a le 5 qui est juste collé au 3, que nous avons le 2 qui a l'air de regarder l'ensemble. Et puis, nous avons ici le 5 et le 4 qui ont l'air d'être l'un et l'autre en train de se regarder. Et puis, le 1, ben, il n'a pas de regard. Il est, je dirais, dirigé dans toutes les directions. Bien, alors ce qu'on a fait, ben, on a cliqué sur le 1 et on découvre, la personne qui représentait le 1 découvre que ben, elle ne peut pas incorporer le 1. Et donc, elle n'a qu'une position méta liée au 1. Et justement, ben, ça donne une indication, c'est que ben, finalement, il n'est pas possible de représenter le 1, mais on peut l'observer de l'extérieur et voir que il est tout seul ici, un peu comme le 2. Hein. Le 2, le 1, ils sont chacun dans leur coin, comme le 4 aussi, mais le 4 semble plus dans une relation peut-être plus exclusive avec le 5. Et le 3 domine par sa taille, est bien grand et regarde dans la direction du 1. Donc après, j'ai demandé à une autre participante d'aller se connecter aux 2 et déjà d'observer ce qu'elle voyait, donc tout ce qu'on a dit juste avant, et puis d'intégrer le 2, donc en double-cliquant, et on voit ce que le 2 peut observer. Et donc sur la gauche, il y a cet élément rouge qui est le numéro 3, il y a le numéro 5 qui ne le regarde pas du tout, le numéro 4 qui ne le regarde pas, et puis le 1 qui est un peu abstrait, qui est impersonnel. Et donc, ben, ça donne un sentiment d'être isolé, d'être seul. Il n'y a personne qui entre en relation avec le 2. Bon, ben, j'invite à sortir et puis je propose à une troisième participante ben, de se connecter au numéro 3. Et donc, on redit ce qui a été dit, c'est que bah, le 3 est assez dominant, assez présent. Il a l'air bah, soit de contrôler la situation, soit aussi essaye de se faire voir en étant vraiment très, très grand. Et ce que aussi la personne a dit, c'est que se sentait un peu dérangée par la présence du 5. Suite à ça, je propose d'aller incorporer l'énergie du 3. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le 3 ne voit qu'une chose, il voit le 1. Le 1 et puis aussi la fenêtre qui donne sur la nature, une plante verte ben, qui peut représenter l'énergie de la terre, du bois. Je veux dire, pour ceux qui viennent de la tradition chinoise, c'est l'énergie bois. C'est un peu comme s'il n'y avait que le 1 et le 3 et qu'il n'y avait que ça qui pourrait exister. C'est comme si ben, le 3 aussi avait besoin d'être connecté au 1 pour se sentir impliqué dans la relation ici dans le système. Puis, nous passons au numéro 4. Et le numéro 4 eh bien, a l'air un petit peu dans un rapport à l'autre bah, exclusif. Hein. Donc, ici, je double-clique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que 4, eh bien, j'ai quand même en ligne de mire le 2, qui ne me regarde pas. Et j'ai le 5 qui ne me regarde pas vraiment directement, mais qui
me voit et pour qui je suis dans son champ visuel. Et je vois aussi très très fort le numéro 3, l'élément rouge. Et bien sûr, je me sens faire partie de ce groupe, mais en même temps un peu en recul, un peu distant. Et puis nous allons aborder le 5 qui finalement, quand nous nous associons au 5, eh bien, il n'y a que le 4 qui existe. Il y a bien sûr cette chaise qui est là, la table, peut-être bien même, je devine, une autre chaise qui pourrait m'inviter à aller m'asseoir ou pas. Et en tout cas, ce qui me fascine, c'est le 4, son côté brillant. euh, et je cherche, je cherche à l'intéresser, je cherche à créer du lien avec le 4. Bien, alors avec toutes ces informations, je propose de faire un lien avec déjà les intentions et puis surtout de dévoiler qui est qui. Et donc c'est comme ça que nous découvrons que le 1 eh bien, représente l'argent. L'argent, et c'est étonnant hein, parce que finalement l'argent c'est une énergie neutre et ici il y a quelque chose de neutre dans cette représentation, comme si l'inconscient de notre groupe avait naturellement associé ce chiffre 1 à l'énergie de l'argent. Alors le 2, eh bien, c'était les clients. Les clients qui sont ici présents. Et donc, à nouveau, on peut comprendre pas mal de choses. C'est que les clients ici, quand on clique, eh bien, ils ne se sentent pas vraiment concernés. Bon, ils ont l'argent en ligne de mire, hein, c'est important, l'argent. Hein, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas être client, mais le reste a l'air de se passer sans eux. Et ça, c'est une sensation inconfortable. Puis le 3, eh bien, le 3, nous allons découvrir que c'est la connexion. Et cette connexion, ben, c'est quand même quelque chose dans des couleurs assez blanches et argentées. C'est une couleur vive, c'est une couleur chaude, c'est une couleur qui rappelle le sang, la vie, mais aussi l'action. C'est quelque chose de très présent, la connexion. Et de manière curieuse, c'est que la connexion, eh bien, elle ne voit que l'argent, un peu comme si les deux allaient ensemble ou comme s'il y avait, ben, je dirais, une sorte d'interdépendance. Puis le 4 eh bien, c'est de la confiance. Donc, je reviens, le 4, je renomme la confiance. Et le 5, eh bien, vous l'avez deviné, c'est la volonté. Ben oui, quand on fait appel à un coach, à des services pour acheter quelque chose, ben, il faut une certaine volonté, il faut une envie, un désir, une, une motivation. Et c'est tout à fait surprenant, c'est de voir que la volonté, eh bien, elle a besoin de la confiance pour y aller. Et la volonté aussi a besoin de s'appuyer sur la connexion. Une volonté sans connexion, eh bien, ça ne va pas beaucoup plaire. Et puis, les clients, ben, quelque part, ils ont besoin d'avoir tout en présence. La connexion, la volonté, la confiance et l'argent. Donc ici, on a mis plus en œuvre un mapping systémique. On n'a pas changé vraiment les places des différents éléments, puisque c'était juste pour faire émerger des options, des pistes d'action, de mise en œuvre. Et ce qui est ressorti, eh bien, c'est que la connexion, c'était vraiment un élément très, très, très important. D'ailleurs, pour la confiance, la confiance, elle regarde les clients, elle regarde la volonté, elle regarde la connexion, et elle en a quelque part rien à cirer de l'argent. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais
Voilà, c'est ce qui en est ressorti. Donc, en conclusion, cette constellation nous rappelle l'importance de la connexion avec nos prospects et nos clients. Aussi, si tu es entrepreneur, prends le temps de te poser et de regarder à comment tu es en lien avec tes prospects, comment tu mets en place un espace de confiance qui va leur donner envie de te contacter, qui va activer leur volonté de te contacter pour que tu leur apportes ton expertise et ainsi les accompagner à résoudre leurs difficultés. Et également, je t'invite à te poser la question du comment tu entretiens le lien que tu as su créer avec tes clients quand l'accompagnement est terminé. Pour rappel, la relation avec nos prospects, c'est un peu comme la relation qui se met en place quand on démarre une relation amoureuse. Si on fait bien les choses, on ne croise pas quelqu'un dans la rue pour se mettre en couple après avoir échangé 3 mots. Tu sais, dans le passé, il y avait cette magnifique tradition des fiançailles, période qui permettait de se retirer de la relation s'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Aujourd'hui, c'est considéré comme ringard. Et pourtant, si on veut créer une relation de couple, on va avoir besoin de connaître la personne avec qui on envisage de s'engager. On va avoir besoin de créer un lien de confiance et donc on va avoir besoin de temps pour se connecter à l'autre, vérifier que l'on a la même vision, que l'on partage les mêmes valeurs, des rêves communs et que les personnalités peuvent aussi s'accorder. Eh bien, c'est la même chose avec nos prospects. C'est d'ailleurs pour cela que personnellement, je propose un premier entretien pour une prise de contact tout à fait gratuite. D'ailleurs, tu peux cliquer sur le bouton ici à ta droite pour prendre rendez-vous avec moi. Ainsi, eh bien, tu peux sentir, faire connaissance et vérifier que tu as envie de travailler avec cette personne et moi, eh bien, avec toi. Que finalement, je suis la personne qui est suffisamment compétente pour t'accompagner et ainsi créer une alliance qui va soutenir le processus. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'offre à mes clients une newsletter, des premières hebdomadaires sur YouTube, des ateliers de constellation du lundi. C'est pour créer cette connexion, parce que cette connexion va nourrir la confiance. Et l'argent, alors, dans tout cela, puisque c'était bien le thème de la constellation, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le résultat de cette connexion, de cette confiance, de cette volonté des deux parties en présence, client et coach. Finalement, l'argent n'est pas le problème, mais le résultat. Chaque participante est ainsi repartie avec des pistes de développement et une idée claire du premier pas à faire. Et d'ailleurs, le lendemain de la constellation, une des participantes mettait déjà en place une démarche de connexion en proposant à son réseau une possibilité de la rencontrer sans engagement. Alors, si cette constellation te parle, poste un commentaire ou écris-moi sur mon email bienvenue @coachingrelationnelsystémique.com. Tu peux voir le lien défiler ici sous la vidéo. Tu le retrouveras aussi en dessous. Et puis, je t'invite à partager cette vidéo avec tes amis, car je suis sûre que cette vidéo pourra en aider plus d'une. Et je te rappelle que pour faire remonter cette vidéo dans les propositions YouTube, tes commentaires, likes et ton abonnement peuvent vraiment faire la différence. Alors, tu y vas? Je te remercie d'avance pour ton soutien et te souhaite une belle après-midi. À jeudi prochain, Trésor!